pauvre Elsa était dans un état lamentable. Elle se couvrait d'huile. Je ne donnais pas une semaine à mon père pour... Anne tourna la tête vers moi. « Cécile, pourquoi vous levez-vous si tôt ici ? À Paris, vous étiez au lit jusqu'à midi. » « J'avais du travail, dis-je. Ça me coupait les jambes. » Elle ne sourit pas. Elle ne souriait que quand elle en avait envie, jamais par décence, comme tout le monde. « Et votre examen ? » ?»« Loupé, dis-je avec entrain. Bien loupé. »« Il faut que vous l'ayez en octobre, absolument. »« Pourquoi ? » intervint mon père. « Je n'ai jamais eu de diplôme, moi, et je mène une vie fastueuse. »« Vous aviez une certaine fortune au départ, » rappela Anne. « Ma fille trouvera toujours des hommes pour la faire vivre, » dit mon père noblement. Elsa se mit à rire et s'arrêta devant nos 3 regards. « Il faut qu'elle travaille ses vacances, » dit Anne en refermant les yeux pour clore l'entretien. J'envoyai un regard désespéré à mon père. Il me répondit par un petit sourire gêné. Je me vis devant des pages de Bergson, avec ces lignes noires qui me sautaient aux yeux et le rire de Cyril en bas. Cette idée m'épouvanta. Je me traînai jusqu'à Anne, l'appelai à voix basse. Elle ouvrit les yeux. Je penchai sur elle un visage inquiet, suppliant, en ravalant encore mes joues pour me donner l'air d'une intellectuelle surmenée. « Anne, dis-je, vous n'allez pas me faire ça, me faire travailler par ces chaleurs, ces vacances qui pourraient me faire tant de bien. » Elle me regarda avec fixité un instant, puis sourit mystérieusement en détournant la tête. « Je devrais vous faire ça, même par ces chaleurs, comme vous dites. Vous ne m'en voudriez que pendant 2 jours, comme je vous connais, et vous auriez votre examen. »« Il y a des choses auxquelles on ne se fait pas, » dis-je sans rire. Elle me lança un coup d'œil amusé et insolent, et je me recouchai dans le sable, pleine d'inquiétude. Elsa pérorait sur les festivités de la côte. Mais mon père ne l'écoutait pas. Placé au sommet du triangle que faisait leur corps, il lançait au profil renversé d'Anne, à ses épaules, des regards un peu fixes, un pas vides, que je reconnaissais. Sa main s'ouvrait et se refermait sur le sable, en un geste doux, régulier, inlassable. Je courus vers la mer, m'y enfonçai en gémissant sur les vacances que nous aurions pu avoir, que nous n'aurions pas. Nous avions tous les éléments d'un drame. Un séducteur, une demi-mondaine et une femme de tête. J'aperçus au fond de la mer un ravissant coquillage, une pierre rose et bleue. Je plongeai pour la prendre, la garder toute douce et usée dans la main jusqu'au déjeuner. Je décidai que c'était un porte-bonheur, que je ne la quitterais pas de l'été. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas perdue, comme je perds tout. Elle est dans ma main aujourd'hui, rose et tiède. Elle me donne envie de pleurer.